Imagine un pays désertique, un pays où l'eau devient plus précieuse que le pétrole. Et maintenant, imagine que ce pays commence à fabriquer son eau. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas montré à la télévision, et la fin de cette vidéo va littéralement te choquer. Abonne-toi maintenant, partage cette vidéo autour de toi, parce que ce sujet concerne l'avenir de millions de personnes. Et surtout, dis-nous en commentaire ce que tu en penses, car ce qui est en train de se passer en Algérie change l'équilibre de toute la région. Numéro 1. L'EAU. Le vrai combat du 21e siècle. Le monde ne manque pas de pétrole. Le monde ne manque pas de terre. Le monde manque d'eau. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes vivent sous stress hydrique. Les sécheresses frappent, les nappes phréatiques s'épuisent, les barrages ne suffisent plus. Et l'Algérie est en première ligne, un pays immense, majoritairement désertique, avec une population en croissance constante. Pendant des décennies, l'Algérie a dépendu des pluies irrégulières, des barrages, des eaux souterraines surexploitées. Mais ce modèle est arrivé à sa limite. Alors une question se pose. Comment survivre quand la nature ne donne plus assez d'eau? La réponse est radicale. La réponse est technologique. La réponse est stratégique. Numéro 2. La décision historique de l'Algérie. L'Algérie a pris une décision que peu de pays africains ont osé prendre. Produire de l'eau comme on produit de l'électricité. Pas demain. Pas dans 20 ans. Maintenant. Le pays a lancé un programme massif de dessalement de l'eau de mer. Des investissements colossaux. Des chantiers géants. Des usines parmi les plus grandes d'Afrique. Objectif: sécuriser l'eau potable, réduire la dépendance aux barrages, anticiper le changement climatique. Ce n'est pas un projet, c'est une transformation du modèle national. Numéro 3. Comment l'Algérie fabrique son eau. Le principe est simple, mais la technologie est complexe. L'eau de mer est captée, filtrée, dessalée, purifiée, rendue potable. Grâce à des systèmes de dessalement par osmose inverse, l'Algérie transforme l'eau salée en eau douce. Chaque usine fonctionne comme une centrale stratégique. Ces installations tournent jour et nuit. Elles ne dépendent pas de la pluie, elles ne dépendent pas des saisons. L'eau devient une production industrielle. Numéro 4. Les usines géantes, qui changent tout. Sur toute la façade méditerranéenne, des usines géantes ont vu le jour ou sont en construction. Des infrastructures capables de produire des centaines de milliers de mètres cubes d'eau par jour pour des millions de citoyens. Ces usines alimentent les grandes villes, les zones industrielles, les régions les plus touchées par la sécheresse. Certaines installations font partie des plus grandes d'Afrique. Ce n'est plus de la survie, c'est de la sécurité hydrique nationale. Numéro 5. Un impact direct sur la vie des Algériens. Ce changement n'est pas abstrait. Il se ressent dans le quotidien. Moins de coupures d'eau, plus de stabilité, une meilleure planification urbaine. Les hôpitaux, les écoles, les industries peuvent fonctionner sans dépendre des caprices du climat. L'eau devient un droit garanti, pas une loterie. Numéro 6. Agriculture, industrie, économie. Un effet domino. Quand l'eau est sécurisée, l'agriculture peut se développer, l'industrie peut investir, les villes peuvent s'étendre. L'Algérie prépare le terrain pour l'agro-industrie, les méga-projets, l'autosuffisance alimentaire. Sans eau, aucun développement n'est possible. Avec l'eau, tout devient envisageable. Numéro 7. Le côte, les défis, la face cachée. Mais rien n'est magique. Le dessalement coûte cher. Il consomme beaucoup d'énergie. Il pose des défis environnementaux. L'Algérie doit optimiser les coûts, utiliser plus d'énergie renouvelable, gérer les rejets salins. Ce n'est pas un choix facile, mais c'est le prix de l'indépendance hydrique. Numéro 8. Pourquoi? Ce que tu viens de voir est historique.
Très peu de pays africains produisent leur eau à cette échelle, encore moins l'anticipent sur le long terme. L'Algérie ne réagit pas à une crise, elle anticipe le futur. Dans un monde où l'eau deviendra une arme géopolitique, ce choix change tout. Numéro 9. L'Algérie face au changement climatique. Le changement climatique n'est plus une théorie, c'est une réalité brutale. Les précipitations deviennent imprévisibles, les périodes de sécheresse s'allongent, les températures augmentent. Dans certaines régions, les barrages se vident plus vite qu'ils ne se remplissent. Les nappes phréatiques, exploitées pendant des décennies, atteignent leurs limites. Beaucoup de pays subissent. L'Algérie a décidé d'agir. Le dessalement n'est pas une option de confort, c'est une réponse directe à un futur plus sec. Pendant longtemps, les barrages ont été la colonne vertébrale de l'approvisionnement en eau. Mais aujourd'hui, les pluies sont irrégulières, l'évaporation augmente, les sédiments réduisent leur capacité. Un barrage vide, c'est une ville en stress hydrique. Une usine de dessalement, elle, ne dépend que de la mer, et la mer Méditerranée est là, immense, permanente. C'est ce changement de logique qui marque une rupture historique. Ce que fait l'Algérie n'est pas improvisé. Il existe une vision à long terme, une planification étatique, une volonté de souveraineté. L'eau devient une question de sécurité nationale, comme l'énergie, comme l'alimentation. Chaque nouvelle usine réduit un risque. Chaque mètre cube produit renforce l'indépendance. L'Algérie ne veut plus dépendre du hasard. Derrière ces usines géantes, il y a des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs algériens. La maîtrise technologique progresse. Le savoir-faire reste dans le pays. Ce n'est pas seulement de l'eau que l'Algérie fabrique. Elle fabrique de la compétence. Et ça, c'est un investissement invisible, mais crucial. Numéro 10. Dessalement et énergie. Le défi majeur. Dessaler l'eau demande beaucoup d'énergie. Et là se pose une question stratégique. Comment produire de l'eau sans exploser les coûts énergétiques? La réponse se dessine: optimisation des technologies, réduction de la consommation électrique, intégration progressive des énergies renouvelables, solaire, éolien, hybridation énergétique. L'eau et l'énergie deviennent liées. Beaucoup de pays africains font face aux mêmes problèmes. Sécheresse, urbanisation, rapide pression démographique. Mais peu ont osé investir massivement dans le dessalement. Si le modèle algérien fonctionne sur le long terme, il pourrait inspirer tout le continent. L'Algérie ne serait plus seulement un producteur d'eau, mais un référent stratégique. L'eau a toujours été source de conflits. Hier entre villages, aujourd'hui entre États. Dans le futur, les tensions ne porteront pas sur le pétrole, mais sur l'accès à l'eau potable. En sécurisant sa production, l'Algérie réduit un risque géopolitique majeur. Ce choix est silencieux, mais extrêmement puissant. Quand l'eau est garantie, les projets explosent. Nouvelles zones industrielles, extensions urbaines, méga-projets structurants. Sans eau, tout est bloqué. Avec l'eau, tout devient possible. Le dessalement est le socle invisible de l'avenir. À l'international, ce que fait l'Algérie est observé. Des experts, des institutions, des pays voisins. Car produire de l'eau à grande échelle, dans un contexte climatique difficile, c'est un test grandeur nature. Et ce test est en cours. Imagine un instant que ces usines n'existent pas. Des coupures permanentes, une pression sociale énorme, des villes paralysées. L'investissement paraît lourd aujourd'hui, mais le coût de l'inaction aurait été catastrophique. 10 mois continus, et je poursuis avec encore plus de profondeur, des angles plus choquants et la fin ultra puissante qui va marquer les esprits.